laquelle vous nous suivez à ces nets moments. Merci de vous savoir très nombreux devant vos petits écrans pour suivre ce 3e numéro de la semaine des Netic Press. Merci de l'avoir accueilli avec beaucoup de chaleur. Aujourd'hui, j'ai 2 éminents confrères avec qui nous allons discuter, scripter l'actualité de l'heure. Mais les sujets restent dominés par la sortie médiatique de l'Union Sacrée qui s'est attaquée à la SENCO. La SENCO n'a pas aussi tardé, au travers son secrétaire général, de répondre à ces attaques. Avec les confrères, nous allons analyser, mais aussi en savoir les dessous des cartes pour faire savoir ce qui se passe réellement dans les allées et couloirs, n'est-ce pas, des politiciens. À ma gauche, à votre droite bien sûr, j'ai Charles Quincanque. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venu pour la première fois. Merci beaucoup. C'est un réel plaisir pour moi de me retrouver ici, un beau cadre. Cette chaîne, notre chaîne, un investissement important, mais aussi un témoignage, un signe de l'amour que vous avez pour ces pays. Parce qu'une chaîne d'un journaliste parfois contesté, qui subit des pressions de la justice, des politiciens et autres pour ses opinions, son indépendance d'esprit, ça va vraiment servir la République. Voilà pourquoi nous vous félicitons pour ce travail important que vous abattez, parce que là on voit que ça monte et vraiment coup de chapeau. Grâce à vous, ça va encore bien monter. Alors, à ma droite, à votre gauche, bien sûr, j'ai Nico Faye. Cher estimé, bonjour et bienvenue. Merci beaucoup, estimé Gauthier. Je vous remercie de l'opportunité, bien qu'il y ait eu beaucoup de rendez-vous qui ont capoté, indépendamment aussi de ma volonté, mais celle de la fois passée, la fois dernière, j'étais, mais pas à l'heure à laquelle les rendez-vous devraient avoir. Je salue aussi mon collaborateur Charles Quin, avec lequel nous avons passé beaucoup de temps, mais nous ne sommes pas aussi vus, ça fait longtemps. Nous sommes ici pour la toute première fois dans l'éthique presse pour dire la vérité, rien que la vérité. Exactement. Nous n'allons pas calomnier, nous n'allons pas retrancher, nous n'allons pas aussi ajouter, mais nous nous donnerons que les faits tels qu'ils sont et tels qu'ils se présentent sur terrain. Mais je ne saurais m'en passer du rappel national que mon peuple retienne qu'à ce jour, nous sommes en 1426 jours depuis que la cité de Bunagana a été occupée et depuis que les Mobutistes et leurs enfants sont retournés. 1426 jours. Voilà, je sais que la cité de Bunagana a été occupée. Très bien. Même situation pour la ville de Goma, 516 jours. Également aussi pour la ville de Bukavu, 496 jours. Mais vous allez remarquer que pour la 4e rubrique, j'ai mis jour J-, 876 jours qui nous restent pour la passation du pouvoir entre les nouveaux présidents entrants et les présidents sortants. Il n'y aurait pas d'élection, cher ami. Le président l'avait déjà dit. Non. Les élections, ce n'est pas la volonté d'un individu pour qu'il nous dise qu'il y aura ou pas. Il y aura élection conformément aux obligations constitutionnelles. Ce n'est pas les humeurs qui vont nous amener aux élections. Que l'opinion retienne que ça. Il reste 876 jours aux dirigés. N'oubliez pas toutes les souffrances, toutes les tortures endurées durant ces 8 années jusque-là. Aux dirigeants, c'est la seule élection où on nous a dit qu'elle aurait coûté plus ou moins 1,3 milliard. Mais lorsque je le compare aux 3 précédentes, vous allez constater que selon le régime, il aurait coûté cher, mais c'était la plus mauvaise en termes de tout. Pas de logistique, pas d'organisation. Les gens sont allés, je ne sais pas s'il faut appeler ça élection, cooptation, et nomination, putsch ou une hérédité. Les gens sont allés, ça même sans carte. La CENI n'avait pas de choix automobile. Comment ça, les gens vont voter sans carte, vous aussi? Non. Lui-même, Kadima a dit cela, que venez voter carte ou sans carte. C'est pas possible. Il a dit, si vos cartes ont posé problème, prenez faire à repasser, allumez. Est-ce qu'avons-nous entendu ça?
dans ce pays. Mais ce sont ceux-là qui nous ont amené une telle, entre guillemets, élection. Ce sont eux qui prétendent avoir corrigé. Du point de vue d'abord forme, est-ce que peut-on appeler ceci élection avec une telle pièce? Quelle pièce? Mais vous avez beaucoup de documents là. Ah, vous avez 4 et 4 d'électeurs. Ça, c'est la pièce d'Antoine et de Denis. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Mais les gens ont voté avec ça. Les gens ont voté avec ça. Mais c'était pour voter. Mais vous avez voté bien comment, sur base de quoi? Voici une autre. Parce que voici deux cartes. Tout ça, ce sont vos cartes. Non, des cartes de ceux qui se sont plaints, qui sont venus vers moi. Il n'y a plus rien. Ni image, ni écrit. Mais la tache noire là, c'est le feu. Ah, les faits. Vous repassez pour que les écrits... Pour que les écrits apparaissent. Mais ce sont ceux-là qui prétendent avoir corrigé. Voici la carte du fils Amouzé et de Nanga. Ah. N'est-elle pas lisible? Nanga les rebelles. Oui. Néanmoins, il a laissé des cartes lisibles et visibles. Non, comparé, estimé. Nous avons dit... 10 ans après, vous voulez... 10 ans. Comparer la carte de ceux-là qui ont prétendu corriger. Le message est passé. Alors, que nous n'aimerions plus encore assister à une telle honte. Faites les choses correctement. Il est même difficile de vous demander que vous puissiez faire les choses correctement parce que vous n'avez pas cette culture-là. Mais néanmoins, efforcez-vous de bouger. Ce n'est pas honorant pour des gens qui ont fait tuer les gens, des gens qui ont promis l'état de droit, des gens qui ont promis l'excellence et la démocratie et que l'on tombe si bas comme ça. Alors, il y a encore une autre liste. 902 jours depuis que Judith est à la tête du gouvernement en Allemagne d'Afrique. Madame la Première ministre, Judith Suminho. 7 ans et 172 jours depuis que beaucoup d'enfants n'ont pas assisté au défilé d'indépendance. Et aujourd'hui, il y a 2 enfants qui sont en 8e, qui sont en 7e, qui ont même 10 ans, 11 ans, qui n'ont pas assisté à un défilé d'indépendance. Mais vous allez remarquer aussi, jour J-, 6 jours, parce qu'aujourd'hui nous sommes le 24 janvier, il nous reste 6 jours pour atteindre le 30 juin. Le 30 juin. Et, vous savez, je suis mal placé je suis gêné pour qu'on parle, puis lorsque j'entends des gens qui disent qui sont venus corriger, mais qu'aujourd'hui qu'on passe des années sans défilé d'indépendance. Je ne fais pas de commentaires, nous sommes le 24, 6 jours nous séparent de la date du 30 juin, voyons voir si le régime va se rattraper. Merci beaucoup. Alors, Charles Kekankou, aujourd'hui, j'allais dire à 3h, la République démocratique du Congo, les Léopards, nous ont représenté valablement au Mexique, où ils ont joué face à la Colombie. Et malheureusement, on a perdu 1-0 en faveur de la Colombie. Est-ce que l'absence du chef de l'État nous a porté malheur? Bon, la question doit être posée à tous ceux-là qui avaient tiré à poulet rouge sur le président Tshisekedi, parce que s'étant déplacé tout simplement pour régonfler le moral de nos fauves privés des animateurs, des supporters à cause d'Ebola. Alors, il avait fallu pour tous ceux-là qui ont critiqué le président de la République pour laisser les Léopards seuls être engloutis au milieu des Portugais, parce que vous avez vu au stade qu'il n'y avait que les couleurs de la sélection nationale du Portugal. Exactement. Alors, les gens ont envie des vertes et des pas mûres. Ils n'ont pas voulu que le président se déplace pour aller encourager les Léopards, mais nous avons tous compris qu'il fallait quand même que les pères soient là, même si les autres frères n'étaient pas là. Donc moi, je n'ai pas trouvé de mal. Heureusement qu'on avait gagné, parce que si on n'avait pas gagné, en tout cas, ça allait entrer dans les bilans de Tshisekedi. Hein? Et aujourd'hui qu'on a perdu, parce qu'il aujourd'hui, je pense qu'il y a eu un peu
une baisse dans les chefs, je dirais une De baisse nos foules. d'énergie dans les chefs de nos léopards. Après avoir tout donné face au Portugal, un match qui a été regardé à travers le monde entier depuis que la Coupe du Monde a commencé. Il faut souligner, si vous allez sur le site de la FIFA, vous allez voir les matchs c'est le match les plus de la suivis. République démocratique du Congo Contre le Portugal. face au Portugal qui a été le plus suivi parce que Il y avait la il y avait présence là de Cristiano la Ronaldo. présence de Cristiano Ronaldo Exactement. et sa déconfiture sur terrain a provoqué des réactions mondiales. Aussi une C'est attention ça. sur les léopards. Voilà. Et voilà pourquoi les Américains sont allés même jusqu'à étudier pour savoir d'où vient la force de ces léopards-là. Et les journalistes qui ont mené des petites recherches là-dessus, ils ont conclu que c'était à cause du foufou. Oh. Et ils en font même, ils en ont fait bien sûr, ils en ont fait un reportage et nous avons même partagé les vidéos, la vidéo là, dans les réseaux sociaux. Mais le match d'hier, d'aujourd'hui, face À la Colombie. à la Colombie, c'était un match décevant. Les Léopards n'ont pas livré, fait une prestation XXL comme nous l'attendions. Parce que, ayant défait, humilié le Portugal, on se disait, même si nous savions que la Colombie n'est pas une petite équipe, c'est une équipe qui a toujours joué la finale de la Copa, là où on retrouve l'Argentine et beaucoup d'autres pays. Donc, nous savions que c'était un match difficile, mais la physionomie de ces matchs-là nous a un peu déçus. Pas un peu, mais ça nous a vraiment déçus parce que lors du match de la RDC Portugal, on a vu un bloc défensif, défensif compact. Ce qui avait mis en difficulté les faits follets portugais en déroute pratiquement. Parce qu'ils ne parvenaient pas à percer ces blocs défensifs-là. Mais aujourd'hui, face à la Colombie, je ne sais pas, Sébastien Desabre, même s'il a reconduit la même équipe, mais il a voulu un peu faire de l'esthétique, livrer un beau spectacle, laisser des espaces, et cela nous a causé énormément de tort. Parce que moi je me dis que si peut-être on avait fait la même chose, blinder la défense pour que les attaquants colombiens n'accèdent pas au carré, au dernier carré, je crois qu'on allait maintenir cette équipe, on allait tenir tête et finalement profiter des contre-attaques explosives pour faire la différence. Ça n'a pas été le cas. Je vis notre attaque hier complètement déboussolée. Cédric Bakambu qui n'a pas donné le meilleur de lui-même. Yohan Wissa qui était transparent et ça m'a rappelé les matchs RDC Sénégal au stade des Martyrs où j'avais vu Yohan Wissa en deuxième période affaibli, mais Desabre ne l'avait pas sorti et cela avait permis au Sénégal de revenir au score et surtout de marquer. Et moi je me suis dit aujourd'hui que si Desabre avait sorti Wissa après Bakambu, hein, en faisant entrer par exemple Fiston Mayele ou bien Meshak Elia, des joueurs rapides comme ça, ils auraient pu renforcer cette attaque, peut-être créer la différence ou nous amener à avoir des tirs cadrés quand même, parce que lorsque vous regardez ces matchs-là, en termes de statistiques, c'est vraiment pitoyable. Mais l'espoir n'est pas perdu. Je pense que nous allons nous relancer lors du match Ouzbékistan-RDC et je sais que ça ne sera pas un match facile parce que l'Ouzbékistan, qui n'a rien à perdre pour l'instant, il viendra jouer pour son honneur d'arracher ne fût-ce qu'un tout petit point, 3 points pardon, dans la phase finale d'une Coupe du Monde. Merci beaucoup.
Cher Nico Faye, vous avez suivi les matchs aujourd'hui à 3h. Les chefs de l'État n'étaient pas au Mexique pour soutenir les Léopards. Est-ce que son absence est à la base de cette défaite ou la performance n'était pas au rendez-vous? D'abord, je remercie tous nos Léopards pour les efforts lors du match contre le Portugal et ce qui s'est passé aujourd'hui. J'estime que c'est la résultante du comportement du régime de Kinshasa. Comment ça? C'est la résultante de l'arrogance et de discours séparatistes tenus. Lors du premier match? Après le premier match. Alors, c'était quoi les discours? Vous n'avez pas suivi ce qu'il y avait suivi après? Je sais que nous suivons l'écouter. Oui, non. Vous avez suivi. Antoine a tenu des propos qui ont divisé les Congolais. Avec la diaspora de Houston. Oui. Ça joue, ça a un impact. Faites un constat. Lorsqu'il y a eu ce nul, je n'appelle pas victoire. Et lorsque les Congolais parlent en termes de victoire, ça m'écoeure. Comment un club, un pays qui va se présenter en phase finale, et lorsque vous faites un match nul, vous dites que non, c'est une victoire? Non. Oui, mais là, c'est un grand géant. Non, faux. Je vais vous opposer des moyens sur ce plateau massif. Le Cap Vert par rapport à la RDC. Pouvez-vous comprendre le Cap Vert et la RDC? Entre le Cap Vert et la RDC, qui a affronté de grands pays de football? Le Cap Vert. Le Cap Vert a tenu en échec l'Espagne. Vrai ou faux? Allez-y. Le Cap Vert a tenu l'Uruguay. Les premiers pays à avoir remporté la Coupe du Monde. Et si je ne m'abuse pas, l'Uruguay serait le pays le plus titré en Amérique. Serait. Parce qu'à une époque, lorsque je me suis déconnecté du football, mais vers les années 2010, c'était l'Uruguay qui était le premier pays américain à avoir plus de trophées. Mais le Cap Vert les a tous démystifiés. Et en marquant ensuite surtout des buts. Pas comme chez vous, en 2 matchs, un seul but. Des fois même horoscopique. Mais le Cap Vert a marqué 2 buts. Mais quand vous parlez d'un match nul, vous dites que non, c'est une victoire. Non, il ne faut pas se consoler de cette manière-là. Devons dire les choses telles qu'elles se présentent. Le Ghana a fait match nul contre l'Angleterre. Il y a la Côte d'Ivoire. Vous avez vu son match contre l'Allemagne. C'est-à-dire, une équipe peut perdre, mais une équipe qui perd à ne pas marquer de but, c'est dangereux. C'est dangereux. Comme c'était le cas de la RDC aujourd'hui. Oui. Le Cap Vert a fait 2-2 contre l'Uruguay. C'est-à-dire une équipe qui a la capacité offensive. Non seulement défensive, mais offensive. Mais je dois souligner quelque chose. Allez-y. Cette sélection, c'est la meilleure des sélections qu'on ait jamais connue. Pourquoi? Je vis des sélections. Il y avait une sélection qui était plus ou moins meilleure, mais qui n'avait pas peut-être de chance. La sélection de l'époque de Kabongongo, de Santos Mutubile, de Moubati. Nous avions de bons joueurs, mais j'estime qu'on n'avait pas le facteur chance. Parce que le football, il faut aussi tenir compte du facteur chance. Mais faites un constat. Avec le Léopard actuel, nous avons battu le Nigeria. À ma connaissance, je n'ai jamais assisté à un match où la RDC ou bien les Zaïre battent le Nigeria. Mais avec cette sélection, on a battu le Nigeria. Non seulement on a battu le Nigeria,
On a encore battu quelle autre équipe géante qui nous a toujours fait du mal là. C'est-à-dire, avec ces léopards, nous avons battu les équipes que nous n'avons jamais battues. Et on a fait un nul avec les grands Portugal. Avec le Portugal. Il faut aussi le préciser. Mais les discours séparatistes tenus par le régime est à la base de la défaite d'aujourd'hui. Est à la base. Même du point de vue prestation. Ça a affecté les joueurs? Écoutez, quand le football il y a plusieurs paramètres qui entrent en ligne de compte. Il y avait un bloc. Les gens avaient mis les velléités politiques consorts de côté. Tous étaient réunis. Parce qu'on a vu même les Nangas se réjouir de la. Tous étaient réunis autour de l'Europa. Tout d'un coup, un discours séparatiste à l'occasion. À l'occasion. Tenez, dans quel contexte ce discours séparatiste avait été tenu? À l'occasion. Du nul. Du nul. Comment voulez-vous maintenant que les adversaires maintenant puissent vous soutenir? Ne politisez pas. Très non bien. On va maintenant prendre le sujet du jour. C'est un porte-malheur. J'ai dit ceci. Ce discours est porte-malheur. Porte-malheur. Le Cap-Vert qui a fait des prouesses ici, il n'y a pas d'opposant là-bas? Est-ce que le président cap-verdien était-il allé aux États-Unis? Était-il allé au Mexique? Mais Charles-Étienne l'a bien expliqué. Là, nos frères supporters s'étaient privés d'y aller à cause d'Ebola et les chefs étaient allés représenter la nation. Et ça, pour ça, motiver l'équipe. Mais les discours tenus par lui à l'occasion. Merci beaucoup. Non. Le message est passé. Vous pensez que ceux-là qui avaient soutenu le léopard lors du début, avec les discours séparatistes tenus par le régime, pouvait-il encore aller se tenir le léopard, sincèrement parlant? Merci beaucoup. Parce que quand on gagne, c'est l'affaire d'une seule personne. Et maintenant qu'on a perdu? Mais assumez aussi. Merci. Sous l'impulsion. Merci beaucoup. Sous l'impulsion. Merci beaucoup. Alors, on va prendre les sujets du jour. Sortie médiatique de l'Union sacrée, la SECO fait-elle peur au régime? Il faut rappeler que la scène politique congolaise est secouée pour une vive tension entre l'Union sacrée et la nation, mais aussi contre la SECO qui a fait sa sortie il y a 48 heures passées où il disait non à tout changement constitutionnel et que la priorité serait la paix, les sociales du peuple, et que penser à changer la constitution pour briguer un autre mandat serait violer les pactes sociaux. Et 48 heures après, l'Union sacrée s'est réunie en urgence à l'hôtel du Fleuve où ils ont tenu aussi leur communiqué en accusant la SECO, n'est-ce pas, d'avoir des propos ou des actes de subversion. Et ça, on s'est dit, pourquoi seulement après la SECO? Parce qu'il y a les CC qui avaient pris position contre aussi les référendums. Il y a l'église des réveils qui avait pris position pour les changements de la Constitution. Mais pourquoi la décision de la SECO fait bouger des lignes? Charles Quincan, 5 minutes. Pourquoi la décision de la SECO fait bouger les lignes? Avant que je réponde à votre question, j'aimerais rapidement recadrer un certain nombre de choses. J'avais oublié, lors de ma première intervention, de revenir sur ce qui est les mensonges débutés sur ce plateau par Nico Faye. Lesquels? Par rapport aux élections. Mais j'aimerais d'abord placer un mot sur les matchs RDC-Portugal. D'aujourd'hui. Les premiers matchs. Est-ce que, Gauthier Sey, pensez-vous que c'est pour amuser la galerie que le monde entier a parlé du match RDC-Portugal? Vous pensez vraiment que tous les plateaux de télé du monde entier qui ont vu cette équipe de la RDC, une vaillante équipe qui a fait un exploit, ne connaissent-ils pas le football? Ne connaissent-ils pas l'enjeu de ce match-là? Pourquoi ça a suscité autant de polémiques? Parce que le Portugal, c'est parmi les équipes favorites de cette Coupe du Monde. Le Portugal.
Il y a l'Argentine, la France, le Portugal, il y a l'Allemagne, il y a les Pays-Bas, pour ne citer que ces pays-là, qui sont cités dès avant. Ils partent en favori. Ils sont cités comme des équipes favorites. Et lorsque vous regardez la composition de l'équipe du Portugal, ça n'a rien à voir avec la RDC, rien à voir. Vous avez le meilleur milieu du terrain au monde actuellement, c'est le Portugal. Actuellement, c'est le Portugal. La meilleure attaque du monde aujourd'hui, c'est la France. Tu vois, c'est la France. Et ça, c'est connu. Peut-être qu'il ne suit pas beaucoup le football, j'ai compris. C'est là parce qu'il a dit que ça fait longtemps qu'il ne suit pas ces histoires-là. Depuis les années 2000, lui-même l'a dit. Donc faire le nul avec le Portugal, c'est un exploit. C'est un exploit. Qui nous donnait favori? Personne. Qui disait que là, parce que nous tous ici, on se disait qu'on doit quand même nous battre pour les matchs Colombie-RDC et RDC-Ouzbékistan. Mais pas devant le Portugal. C'était déjà perdu d'avance. Ça, c'est clair. Alors, il évoque ici l'effet de Cap-Vert et tout ça. Oui, ce n'est pas les Cap-Vert, c'est une équipe qui, depuis un certain temps, que ce soit au niveau africain, affronte, défie les grandes équipes. Nous, c'est seulement au cours de la dernière Coupe d'Afrique des Nations que nous avons quand même fait des efforts. Mais les Cap-Vert, ça fait un bon bout de temps. Je crois on est en 2026. Depuis, je crois, 2014, 2016, les Cap-Vert, c'est une équipe. Pour tous ceux-là qui suivent le football, ils savent qu'aujourd'hui, on doit compter avec les Cap-Vert en Afrique. On doit compter parmi les équipes sérieuses. Mais c'est à l'avènement de Tshisekedi aujourd'hui que nous voyons quand même cette équipe de léopards commencer à défier les grandes nations de football. Parce que lui-même vient de le dire ici qu'il a vu les léopards affronter les grandes nations qui nous ont toujours battus, les Nigeria. Il l'a reconnu. Nous avions la meilleure équipe. Il l'a reconnu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis que Tshisekedi est là, est-ce que vous entendez, on parle des histoires de primes? Est-ce que vous entendez, on parle des histoires de joueurs qui dorment dans des aéroports sans être pris en charge? Est-ce que vous entendez les histoires comme on en a connu où Chabani Nonda à une certaine époque payait lui-même les primes des joueurs? Vous entendez parler de ça? Avez-vous suivi ce qui s'est passé avec l'équipe du Sénégal à la Coupe du Monde? Avez-vous suivi ce qui s'était passé avec les Nigériens à la Coupe d'Afrique des Nations? Les joueurs s'étaient plaints du fait qu'ils n'étaient pas vraiment pris en charge. Et récemment, les Sénégalais, ça posait problème. Mais aujourd'hui, avec Félix Tshisekedi, nous devons reconnaître une chose. Nous devons reconnaître que depuis qu'il est là, on n'entend pas. C'est comme si ça n'existe pas. Mais tout à voilà pourquoi, s'il vous plaît, voilà pourquoi, dans les paramètres auxquels il a fait allusion là, qui entrent en compte pour la victoire d'une équipe, il doit, s'il est honnête, parler de ça. Mais il ne le dira jamais. Il a dit que l'échec d'aujourd'hui. Il ne le dira jamais. Non, je viens là, j'atterris par là. Le chef de l'État après les nuls. J'atterris par là. Écoutez, c'est vraiment, je n'ai pas voulu utiliser les mots bêtises pour qualifier les propos de Moko Faye. Le discours de Tshisekedi, c'est un discours politique devant les Congolais à Houston. C'est un discours politique. Ça n'a rien à voir avec le football sur terrain. Parce que Ousmane Sonko, qu'est-ce que je dis? Les Portugal, la France, on peut y avoir des débats entre Mélenchon, entre Emmanuel Macron, on peut avoir des débats houleux sur la politique d'immigration qui divise aujourd'hui la nation française. Est-ce pour autant que le bleu ne se comporte pas bien en Coupe du Monde? Il faut arrêter avec ce genre de mensonges. Donc le discours de Tshisekedi n'a rien à voir avec la prestation. Et aujourd'hui, s'il vous plaît, ça n'a rien à voir avec la prestation des Léopards aujourd'hui. Nous avons relevé ici
certains aspects techniques qui ont fait que nous puissions... On a laissé beaucoup d'espace à la Colombie. Avez-vous vu le bloc défensif compact d'Ilopa? De Sabre a voulu faire comme le Sénégal l'a fait. Nous, aujourd'hui, dans la situation où nous nous trouvons, nous n'avons pas forcément besoin d'un jet esthétique, faire un jet joli. Non. L'équipe adverse peut dominer même à 95% les matchs, jusqu'à prendre même les ballons, partir avec. Mais pourvu qu'elle en gagne les matchs ou elle le fasse nul. Parce que dominer sur le terrain, ça ne veut absolument rien dire si jamais vous ne gagnez pas les matchs. Donc, c'est sur le plan tactique que l'on peut relever un certain nombre de choses. Alors maintenant, par rapport aux élections, laissez-moi placer un mot sur ça. Une minute, s'il vous plaît, on va prendre les sujets. Nico a dit ici un mensonge que les élections de 2023 étaient les élections les plus chères organisées en République démocratique du Congo et les plus chaotiques. Mais ça, c'est grave pour un journaliste politique. Peut-être que ces derniers temps, il passe beaucoup de temps dans les cours et tribunaux, ce qui est une bonne chose, et ne s'intéresse pas à la politique. Parce que, tenez, en 2006, les élections de 2006 avec Malou Malou, nous avons coûté quelque chose comme 430 millions de dollars. Très bien. Là, c'est la première expérience. 430 millions de dollars. La première expérience où on a vu des gens mourir à Kinshasa, les résultats des élections proclamés dans des chars de combat. Et voilà les élections modernes. Voilà les élections modernes. Des élections de ces gens-là qui avaient paralysé la ville, les pays. Entre qui avaient plongé les pays à l'époque. Dans une crise politique jamais connue dans notre pays. Et ça, voilà les élections. Ça tire à balles réelles sur le boulevard. En 2011, les élections de 2011 nous ont coûté 1,96 milliard de dollars. 2011. 1,96 milliard de dollars. Donc 1 milliard, 96 millions. 96 millions de dollars. Très bien. Les chiffres sont là. Nous pouvons les vérifier et vous pouvez les vérifier sur ce plateau. Très bien. Et les élections de 2011, vous savez, c'était des élections dont nous connaissons les résultats, qui avaient effectivement gagné ces élections-là. Est-ce que c'était des bonnes élections? N'avez-vous pas vu ici à Kinshasa, à la FIKIN, Foire internationale de Kinshasa, des bulletins et des bulletins par terre, détruits par la pluie? Vous n'avez pas vu ça? Vous n'avez pas vu des bulletins de vote dans des maisons des gens, au Sankourou, à Lubumbashi? N'avez-vous pas vu dans ces pays avec Ngoyi Mulunda des bureaux de vote où les résultats à la fin de la compilation, un bureau, le résultat donnait 115%, 130%. N'avez-vous pas vu ça dans ce pays ici? Au-delà de 100%. Au-delà de 100%, 120, 115%. Ça, c'est ce que nous avons vu. Je rappelle même le fait Tshisekedi s'est autoproclamé président de la République chez lui. Parce que ce sont des élections que moi personnellement, j'ai couvert ces élections-là. On s'étonnait de voir que dans un centre, dans un bureau de vote où il y avait 300 électeurs, mais on donnait là-bas à la fin, on affichait au tableau 700 votants. Bourrage des urnes. Et ça a été le cas un peu partout à travers le pays. Et en 2000... Combien de rapports? Souvenez-vous de ce que Mosengo, le cardinal Mosengo, Tchaou avait dit par rapport à ces élections-là. Souvenez-vous des rapports de la commission, les rapports de la fondation Clinton, les rapports de la structure de les Nova Venir. Tous ces rapports-là existent, qui avaient démontré noir sur blanc que les élections de 2011 étaient des élections chaotiques. Les élections de 2019, organisées 2018, organisées par Nanga, c'est les élections
qui ont coûté 1,496 milliards de dollars. Les élections, 496 millions de dollars. Les élections de 2018. Organisées par Corneille Nangaa. Parce que le montant au départ c'était 430 millions. À la première expérience. Non, le montant initial. Mais cela a été ramené à 1 milliard avec tout ce que vous savez, les fraudes, avec des machines à voter de Nangaa qui avaient gonflé les chiffres. Vous connaissez. Et les élections de 2023 nous ont coûté combien? Et cela a été sanctionné par un discours, parce qu'aujourd'hui il va appuyer la Senco. Hein? Il va appuyer la Senco. La Senco en 2018 avait dit quoi par rapport à ces élections-là? Vous vous souvenez de ce que Mosengo avait dit? Les résultats n'étaient pas ni conformes à la justice, ni conformes à la justice ni à la vérité. C'est la phrase célèbre de Mosengo. Et tous les rapports, à l'exception, je crois, du rapport de la SADC, je crois, la mission d'observation électorale de l'Union africaine, qui avait dit que qui avait donné un rapport un peu différent. Mais toutes les autres organisations spécialisées en matière électorale avaient démontré, la Senco y compris, que les élections de 2018 n'étaient pas de bonnes élections et coûtaient cher. Et celles de 2023? Alors, les élections de 2023 ont coûté 1,4 milliard de dollars. Alors, donc, non, attendez, mais j'ai parlé de 1,496 millions et 1,4 milliard, oui. Il y a une différence. Attends. Oui, 1 milliard. Attendez les chiffres. Mais je vous ai donné les chiffres. Oui. 1,496 millions. 1,496 millions. Ça, c'est quelle élection? 2018. 2023. 1,4 milliard. Quelles sont les élections les plus chères? C'est les élections de Nangaa. C'est clair, sur base de chiffres. Alors, on parle de quoi? Mais en termes de régularité, tout ça. En termes de régularité, je suis d'accord qu'il y a eu des problèmes de logistique au cours de ces élections-là. Mais, c'est vrai que les élections s'étaient étendues sur 7 jours. Mais pas le cas dans quelle proportion, cher Gauthier? Et pour quelle raison? Parce qu'il y a eu des pluies qui s'étaient abattues et cela a fait que les agents de la CENI qui devraient amener les dispositifs électoraux de vote dans les bureaux de vote ont connu des retards. Mais lorsque vous avez une élection comme ça, où la perturbation est à 0,10%, 0,10% s'il vous plaît, sur l'ensemble des élections, vous allez qualifier ces élections-là de chaotiques. Vous allez qualifier ces élections-là de chaotiques en faisant la statistique 0,10% sur les 100%, pas même 1%, pas même 3%, pas même 4%. Et vous dites que ces élections-là, ce sont les élections les plus chaotiques de l'histoire. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Et aussi, les élections, on va voir après la proclamation des résultats des élections. Où est-ce que vous avez vu la contestation à travers la République, les contestations à la hauteur des votes exprimés en faveur des opposants? Où? Dans quelle circonscription? Dans quelle ville? Avez-vous vu les gens qui ont voté massivement tel ou tel autre candidat dans telle ou telle autre circonscription électorale manifester leur mécontentement dans les rues? Avez-vous vu ça? Non, mais il faut arrêter. On était ici à Kinshasa. Dites-moi un peu, quel est ce candidat-là de l'opposition qui
qui avait battu Félix Tshisekedi dans quelle circonscription, dans quel bureau de vote. Très bien. On peut aller circonscription par circonscription. Les messages est passé. Donc pour Charles Leclerc, les élections de 2023 sont meilleures que les précédentes élections. Je cite pour dire que si nous avons connu des soucis au niveau des résultats des législatives, ça je dois les reconnaître. On a connu des problèmes au niveau des résultats des législatives. Mais au niveau présidentielle, au niveau de la présidentielle, il n'y a pas de les résultats que nous avons vus, dis-moi un peu, parce que même l'église catholique, parce qu'il va soutenir cette église, l'église catholique avait dit que Tshisekedi avait perdu les élections. L'église catholique a dit qu'il y a eu un candidat qui s'était largement, qui avait dévancé largement les autres. Avec 74%. Il avait dit ça, l'église catholique avait dit ça. S'il faut qu'aujourd'hui continuer à croire que c'est seulement l'église catholique qui détient la vérité, mais parce que il est derrière l'église catholique comme aujourd'hui, voilà pourquoi j'évoque ça. Mais les élections de 2023 ne peuvent en aucun cas être comparées aux élections que nous avons connues dans les cycles précédents. Alors maintenant, l'Union sacrée accuse la Senko de subversion qui est 15 000 déjà. Subversion qui est, j'ai mon chrono, je suis en train de suivre, qui est un acte, n'est-ce pas, qui consiste à renverser les valeurs établies ou l'autorité établie par l'État. Vous savez, Gauthier Seye, depuis un certain temps, l'Église catholique et la Senko qui représente cette Église a perdu toute crédibilité dans ce pays. Toute crédibilité. C'est vrai ça? Mais comment expliquez-vous qu'au moment où les prêtres rwandais, les prêtres catholiques rwandais soutiennent l'agression du Rwanda, l'agression de la RDC par les Rwandais, déclarent publiquement dans les médias que Massissi appartient au Rwanda, les évêques catholiques, derrière leur chef de l'État, pour tuer les Congolais. Un évêque ou des évêques? Mais je parle des évêques catholiques, qu'ils soient un ou. On parle des évêques. Il y a un évêque rwandais dans un... Et il y a beaucoup d'autres se sont exprimés aussi. Ok. Et soutiennent la position de l'État. Avez-vous déjà entendu une seule fois la CENRO, s'il faut l'appeler conférence épiscopale nationale du Rwanda? Non. Je parle de la conférence épiscopale nationale du Rwanda, si c'est la CENRO. Avez-vous déjà entendu une seule fois cette association-là pondre un communiqué attaquant le président rwandais de tuer des millions de Congolais? Avez-vous le fisc qu'une seule fois entendu ces prêtres-là qui sont des serviteurs de Dieu, comme nous reconnaissons cela à eux? Est-ce que avez-vous déjà entendu la Saint-Roi critiquer leur président d'avoir envoyé un pays et de continuer à tuer les innocents? En RDC. Jamais. Mais en République démocratique du Congo, vous avez des prêtres catholiques qui soutiennent ouvertement les Rwandais, qui déclarent clairement qu'ils sont financés par les Rwandais. Vous avez suivi Fulgence Mouteba, qui a reconnu, alors que les journalistes lui posaient même la question de savoir, mais les Rwandais qui tuent les Congolais, vous avez quand même pris leur argent. Et il continue à affirmer, oui. Un prêtre catholique congolais soutenir un pays qui tue les catholiques, qui viole les femmes, qui bombarde les écoles, les hôpitaux, un pays condamné par le monde entier, par l'ONU, mais au Congo, les prêtres se taisent, ils vont au Rwanda, et vous avez même suivi en Bongo en train de louer le leadership de Paul Kagame, un sanguinaire comme celui-là, qui pille nos richesses, mais il est honoré par le cardinal de notre pays. Et vous avez suivi Abbé Cholet, qui dit que donc, les Rwandais qui tuent les Congolais doivent être traités au même titre que les FARDC qui défendent leurs terres. Ça, c'est quelle insulte comme ça? C'est quelle insulte? Et des prêtres comme ça, vous voulez que nous puissions croire qu'ils sont les détenteurs de la moralité, de la vérité, qu'ils défendent les intérêts du pays? Des gens comme ça, nous
pouvons soutenir des gens comme ça, Gauthier, vraiment, si nous sommes patriotes, si nous aimons ce pays, si la tête de Tshisekedi ne nous plaît pas, on peut soutenir des propos comme ça. Une structure de la société civile qui se permet de soutenir un pays étranger pour tuer ses fidèles. Et nous, on doit soutenir ça. N'avez-vous pas suivi Abel-Cholet mentir publiquement qu'ils avaient reçu 40 000 smartphones des partenaires des pays étrangers. Vous avez vérifié alors cet mensonge? Olivier Kamitatou sur, je crois, France 24 ou TV5 a reconnu qu'ils avaient acheté 40 000 smartphones et pour assurer le monitoring des élections de 2023. Donc ces smartphones ont été donnés par les observateurs de la Cinco. Mais bien sûr que oui, mais comment expliquez-vous que, s'il vous plaît, 2018. Non, s'il vous plaît, comment expliquez-vous qu'un prêtre vienne mentir comme ça? Et la manière dont il a été acculé sur TV50, vous voyez, je le commençais à dire, on a dit, mais les smartphones là, qui vous ont donné ça? Vous voyez sur le... la vidéo existe. Une minute, vous allez cheater. Donc, c'est pour dire que... S'il vous plaît, je vais vous relancer. Ouais. Dans la conclusion de la Cinco sur les noms catégoriques sur tout changement constitutionnel, vous pensez qu'elles sont-ils téléguidées par les Rwandais? J'ai dit ceci. Je ne crois pas que la déclaration des catholiques par rapport au changement de la constitution soit téléguidée par les Rwandais. Moi, je ne suis pas dans les sentiments. Ok? Je ne suis pas dans les sentiments. Je ne peux pas aujourd'hui prouver noir sur blanc que oui, effectivement, il y a eu un ordre venu de Kigali pour que la Senco fasse une telle déclaration. Mais c'est une déclaration. Ils sont libres de faire de telles déclarations, malencontreuses à mon point de vue. Parce que la Constitution, et on va parler de ça, la Constitution du 18 février 2006 est une très mauvaise Constitution. Une Constitution des belligérants, une Constitution qui ne reflète pas les aspirations du peuple congolais. Parce que Gauthier Seye, sachez très bien qu'aujourd'hui, dans l'imaginaire collectif congolais, depuis la nuit des temps, il y a le régime présidentiel qui est en eux. Les régimes présidentiels. C'est ainsi que lorsqu'il va prendre la parole ici, il va s'attaquer à Tshisekedi du début à la fin, sans toucher celle qui gère ou celui qui gère le pays au quotidien. Merci. On va revenir là-dessus. On reviendra là-dessus. Voilà. Alors, Nico, combien de minutes? Vous aurez 10 minutes. 22 minutes. Bon, je suis revenu d'abord sur ce que vous avez dit. Je vais aussi revenir. Vous aurez le même temps d'antenne, s'il vous plaît. Vous avez suivi les conclusions de la SECO qui dit qu'ils sont pas d'accord avec tout changement constitutionnel demandé par les régimes. Mais quelques temps après, l'Union sacrée s'est réunie pour accuser certains prêtres d'être téléguidés par les Rwandais, mais aussi de les accuser d'actes de subversion. Je vous malheureusement estimé, c'est la toute première version, j'ai dit ceci depuis 2025. Tout propos sorti de la bouche de mon collaborateur, je veux le rencontrer. Allez-y, vous avez votre temps d'antenne. D'abord, il commence par le football. Comme si le fait d'avoir fait un match nul contre le Portugal, qu'on était le tout premier pays africain à faire un match nul contre un pays de football. Faux et archi faux. Moi, je maîtrise très bien le football, bien que j'ai pris les distances. Qu'il note. Allez-y. Le Cameroun a battu l'Argentine de Diego Maradona. Avec qui? De Roger Mila? Je dis ceci. S'il te plaît, s'il te plaît. Il joue dans quel club? Moi, je parle. Laissez-les continuer. Roger Mila joue. Roger Mila a joué. Voilà, je le prends au mot. Roger Mila a joué dans quel club? Quel grand club? Mais il joue en France. Quel grand club? Attendez. Tu as pas de club, non? Non, Citez-moi le club. Ici, non. Je te prends au mot. Je te prends au mot. Roger Mila jouait, je crois, Olympique de Marseille ou
Tâtonnement. Si ma mémoire est bonne. Les- Mais c'est un grand club. Laissez-les continuer. ouais, mais Allez-y. Marseille, c'est quoi? C'est quoi? C'est qui? Marseille Sur n'est pas un grand sur club. l'échiquier européen, En c'est quoi? Europe, C'est qui? bon, en Europe, vous pouvez classer Marseille au 1 millième place. n'importe quoi. N'importe quoi. Mais Marseille, c'est quoi? C'est qui? N'importe quoi. Vous savez, est-ce que vous ne savez pas que Marseille a déjà remporté la Ligue des Champions? Voilà, il essaie de. Attends, qu'est-ce que je veux dire? Voilà, Non, voilà, écoutez, voilà, il ne connaît pas. Et tu vas dire que c'est pas un grand club. lorsque Marseille, écoutez, lorsque Marseille a remporté la Coupe de Champions League, Et ça, je vous allez qualifier des t'ai dit, même le buteur. Laissez-les continuer, Arrêtez. s'il vous plaît. Le buteur, c'était. C'est pas pour dire que je n'ai pas de précision sur les clubs. Hein. Vous aurez votre état d'antenne, s'il vous plaît. D'accord. Que Je vous l'opinion retienne sécurise. que Allez-y. Charles Quint a dit que Roger Mila a joué dans Marseille. J'ai parlé de Marseille où j'ai tâtonné. Il faut Mais pas- finalement, Mais ici j'ai c'est la tâtonné. précision. Moi, Allez-y. c'est la précision et la concision. Allez-y, cher confrère. Il veut nous faire croire le fait que Kinshasa ait fait match avec Lisbonne, que Kinshasa sont les premiers pays. Non. Mais moi, je dois les rafraîchir la mémoire. L'Algérie de Rabat Madière a déjà battu l'Allemagne. Non, je précise. Il a joué à AS Monaco, AS Bestia, Saint-Etienne. Je dois préciser Montpellier. Voilà. Non, c'est pourquoi je disais que j'ai tâtonné. Je dois préciser. De tous les clubs que tu as cités là, quel est le grand club sur les circuits européens? Ah bon? Oui. Ce ne sont pas des grands clubs. Ce sont des histoires des secondes. Citez-moi un seul club que Roger Mila a joué que tu connaissais. Un grand club de Je Suisse. n'ai pas. Attends. Attends. AS Monaco. Mon logo, c'est quoi? Évoluons, s'il vous plaît, cher Non, confrère. je réfléchis moi. Parce qu'il veut s'accrocher à cela comme si Kinshasa était le premier club. Mais moi, je réfléchis la mémoire. Le Cameroun a battu l'Argentine de Diego Maradona. Très bien. Le message est passé. Le Sénégal, avec El Hadji Diouf, a battu la France, championne du monde. Le Sénégal a battu la France. Le Cameroun a battu l'Argentine, champion du monde. En titre, hein? Champion du monde en titre. Je ne parle pas, champion du monde en titre. Le Cameroun a battu l'Argentine, Diego Maradona, sur le terrain. Le Sénégal a battu la France, champion du monde. Lors des matchs inauguraux. Mais pas plus longtemps. Mais le Cap Vert, qui fait des prouesses, qui marque de buts, 2-2 contre l'Uruguay. Ça ne vous dit pas quelque chose? C'est pour autant que vous avez devenu le président cap-verdien là-bas avec des délégations, avec l'argent de continent cap-verdien que vous gaspillez. Cet argent-là que vous avez gaspillé. Et aujourd'hui, et comme je suis Yombo, le quoi les médecins sont allés en grève. Cet argent-là aurait dû servir à payer les médecins qui sont en grève. Oh, l'argent des frais d'émission du président de Mais oui, j'ai dit, on a posé la question au fils à musée. Pourquoi vous ne voulez pas voyager plus? Il dit, attention, vous savez combien coûte un voyage chef de l'État? Combien? Ça, c'est le fils à musée qui dit ça. Vous parlez de Joseph Kabila? Oui. Qui a dit ça? Fils en musée. Qui a dit ça? Mais aujourd'hui, toutes les sorties d'argent, tous les fonds publics là, mon frère, dans un pays où il y a Ebola, dans un pays où, si tu as un problème aujourd'hui, allez à l'immeuble où il y a l'Interpol, à 500 résatés. 15e niveau. Interpol, c'est la 15e niveau. Immeuble et Interpol. Les gens font les pieds là-bas. C'est-à-dire un père qui est payé 320 000 francs, pas d'ascenseur à l'immeuble, mais vous prenez des millions, vous embarquez ça comme ça. Le fils à Mouzé a dit, le voyage d'un chef d'État coûte cher. Très bien. J'ai corrigé ce qu'il a cherché à faire croire que nous étions les premiers pays à faire ceci. Il y a eu des pays africains lors de leur première sortie, lors de leur première participation, qui ont fait des prouesses, qui ont battu même les champions en titre. Très bien. Revenons maintenant. Non. Ici, non, c'est bien estimé. Je suis là pour la pédagogie. Allez-y.
Le Maroc a fait quoi avec le Brésil? Match nul. C'est pour ça que tu avais vu le roi, comment il s'appelle encore? Le roi marocain. Mohamed. Il était là-bas. Le contre le Brésil. C'est lui qui a plus de titres. Le premier d'ailleurs. C'est pour ça que vous avez vu là-bas et que aujourd'hui, votre discours séparatiste, voilà, et là tu vas Congolais Yombo. Est-ce que les Congolais qui ont été vexés, nous réfléchissons, estimez, ceux-là qui ont été vexés, peuvent-ils encore soutenir l'équipe nationale? Sincèrement parlant, franchement parlant. Yombo Yango est l'équipe nationale. Pas de prestations. Et on a même perdu les 3 points. Calcul les bandits succo, il faut battre sur Babic. Mais Charles Ken l'a dit ici que les propos du chef de l'État n'ont rien. Je t'ai dit, le voyage effectué par lui. Il vient même de le dire que, comme on a refusé des visas aux Congolais, lui était allé pour apporter le moral. C'est-à-dire, c'était un voyage sportif. Oui. Mais lorsque pour un voyage sportif, vous allez maintenant verser dans un discours séparatiste, la conséquence logique, c'est quoi? La conséquence logique, c'est quoi? C'était un voyage purement sportif. Et que maintenant, vous allez maintenant verser sous l'impulsion. Nous avons fait match nul. Sous l'impulsion d'Antoine, on a fait match nul contre le Portugal. Sous l'impulsion d'Antoine, on a perdu contre la Colombie. Ce n'est pas possible. Non! Raccordement. Revenez. Raccordement comment? Non! Raccordement comment? Revenez. Sous l'impulsion, on a fait match nul. Le Portugal, match le plus suivi. Sous l'impulsion d'Antoine, on a perdu contre la Colombie. Suite à son discours séparatiste. Et mettez-vous en tête que aujourd'hui, je ne vois pas ce Congolais-là, tout le monde se donne l'équipe nationale, parce que ça deviendrait l'affaire d'une seule personne. Oh, donc il y a certains Congolais qui vont souhaiter que l'équipe échoue. Non, écoutez, je vous ai fait voir ceci. Lorsqu'il y a eu la victoire, tout le monde était uni autour de l'équipe nationale. Mais c'est la bombe atomique du régime qui a séparé le pays. Mais il n'a pas cité les noms des gens. Non, s'il te plaît. Pourquoi vous insinuez ça, Kabila, s'il te plaît. Nous faisons ici pour... Nous voulons que nous puissions quand même se booster. Si vous faites semblant vis-à-vis de ces discours-là, dans ce cas-là, je suis déçu. Non, mon de l'âme. Les gens doivent... Il y a des gens qui se sont sentis lésés. Et ces discours séparatistes qui a suscité autant de réactions. Oui, vous pensez que toutes ces réactions-là n'ont pas aussi des répercussions sur d'autres plans? Parce que certains vont se dire, si on soutient l'équipe nationale, ça devient une affaire d'une seule personne. Dans ces cas-là, qu'on le laisse maintenant qu'il assume le tout. Très bien, revenez. Voilà aussi la conséquence. Yombo. Soutenir-la en faisant quoi? Yombo. Maintenant, Yombo est là, Tiso. C'est pas possible. Revenons maintenant. Revenons sur... Mais là, il dit non, ce sont des prouesses. Sous Tshisekedi, il a organisé combien de championnats nationaux? Sur 8 années qu'il a fait. Combien de championnats nationaux? La politique gouvernementale n'est pas évaluée sur la base de l'équipe nationale. Elle est évaluée sur la base du championnat national. Je rappelle que l'équipe nationale, il n'y a aucun loco. Dites-moi, les points sont où? Est-ce que vous avez là où ils sont venus? D'ailleurs, vous les avez insultés pendant la campagne ici. Oh, nous ne voulons pas des étrangers. Mais quand même, il vous a rappelé qu'aujourd'hui, les primes ne sont plus payées par les capitaines. Les gouvernements prennent en charge les primes des joueurs. Attends. Je voulais poser la question. Sous Antoine, qu'il réponde. Antoine a financé combien de championnats nationaux? Félix Tshisekedi. Oui. A-t-il financé combien national? Dans 8 éditions. On en a joué combien? S'il y avait une politique gouvernementale. Il n'y avait pas. Ça, c'est un joueur qui perd gagne. Oh, qui perd gagne. Qui perd. Vous savez jouer au dame, non? Oui. Quand vous jouez à la dame, celui qui reste avec plus d'opinion, c'est celui qui a gagné. Exactement. Mais la politique de qui perd gagne. Mobutu, quand il est parti, il n'y avait pas de ligne dans le foot. C'est le fils Amouzé qui a rétabli le foot. Mazembe, je vous conseille, VV Club ici. Les derbies. Aujourd'hui, les Mobutistes qui reviennent, qui tuent le foot, et ont gagné. Qui perd gagne. Donc, rivalité vite à Imanasa commence. Championnat national, le foot. Mazembe, tous les exploits que Mazembe a fait au cours de l'histoire
Depuis sa création, Attends. c'était sous Kabila. Attends, non. N'importe Je te quoi. répète, je te répète. N'importe quoi. Je parle de. Je suis précis. N'importe quoi. Les championnats dans toutes les L'INAFOOT provinces prises en compte. L'INAFOOT a existé à l'époque de Kiba Samaliba. Attention, je me connais très bien. A commencé avec à l'époque de Kiba Samaliba. Mais sous la République du Zaïre et Koufaki. Parce que l'INAFOOT faisait jouer Toute la République. Mais c'est la République du Zaïre, non? Alors, C'est ça qu'à l'époque j'ai dit oui, et Banda, non, nous qui étions actifs. Ah, vous étiez actif. Oui, la l'INAFOOT a vu jour pendant la deuxième République du Zaïre. Mais la matérialisation, c'est avec Kabila. Non, elle a joué la l'INAFOOT sous la République du Zaïre. Et Koufa. Non, vous comprenez la nuance? Kabila arrive. Et Bandaki et Koufa. Très bien. La preuve en est que 95, 96, il n'y a plus de l'INAFOOT. Jusqu'à l'arrivée des musées. C'était un peu ambigu. C'est le fils à musée qui a ressuscité la l'INAFOOT. Écoutez la précision. Qui a ressuscité la l'INAFOOT. Et l'élu Koufi. L'INAFOOT, il reste qui va encore, qui connaît même vite et il joue encore. Qui connaît même lui là, des fois, il joue, il s'appelle la partie. vient d'être sacré champion. Mais de quelle manière? De quelle manière? Vous appelez ça encore championnat? Il y a encore derby ici? Très bien. Mon frère, Revenez maintenant Alors, à la question du jour. il dit, il a encore distillé de gros mensonges. Lesquels? Selon lui, les élections qui auraient coûté cher sont celles de Nanga et Kabila. Non. Exactement. L'élection de 2018. S'il te plaît, je vous donne. Je vous donne aussi la source. C'est lui qui a financé les élections de 2018. S'appelle Bruno Tchibala. Alors, Premier ministre. Alors, Premier ministre. Très bien. J'ai sa note écrite à la main. J'ai dit, j'ai sa note écrite à la main. Il a écrit plus ou moins 700 millions de dollars. Là, c'est en 2018. Les élections de 2018. Ils nous ont donné Mais d'où viennent ces chiffres-là? Moi, je vous donne les chiffres et je cite les noms. Et je rappelle qu'à l'époque, vous étiez membre de cabinet. Je n'ai jamais été dans un cabinet. Je n'ai jamais été sur une ordonnance. Je n'ai jamais été sur un décret. Ni arrêté. Ni arrêté. Il avait juste collaboré avec mon journal. Vos services, très bien. Il avait collaboré avec mon journal. Ok. Juste ça. Bien qu'il n'avait pas payé. Ok. Mais néanmoins, j'ai sa note. Il a fait à la main plus ou moins 700 millions de dollars. D'où tire ce chiffre? Et non 1 milliard 426 millions de dollars. Il fait ça pour justifier les détournements d'aujourd'hui. Prenons même les élections de Tchibala et celles d'aujourd'hui. Toi, tu as vu les charros automobiles de la CENI. Vous négligez certaines choses, mon frère. Toi, tu as vu les charros automobiles sous les élections d'Antoine et de Denis. Comme on les voyait, charros automobiles de la gare centrale jusqu'à qui tombe au magasin, pick-up Hilux, double cabine, de couleur blanche. Tu as vu ça? Ça, c'est vrai. Je rappelle qu'à l'époque, même des Malumal ou les provinciaux de la S'il CENI te plaît, dotaient des pick-up. Oui, est-ce qu'on a vu ça sous sa régime? Et certains même des motos. Dans Des certains motos? territoires. DT 25. Est-ce que les élections se sont-elles étalées durant 7 jours? Il dit que non, il y a eu la pluie. Retenez que si ce n'était pas les premières élections de Malumalou, il y avait aussi la pluie. Retenez, hein? Moi, je la bêtise. Les jours où il y a eu l'élection, les premières élections de Malumalou, il y a eu aussi la pluie. Ok. Nous les Betaki. Et quand tu parles de la pluie, c'était dans quelle province? Parce que nous avons combien de provinces? Aujourd'hui, on en a 26. Ou 26. Alors, nous les Betaki dans 26 provinces pour prétester cela? Non! Je ne prends pas au mot. Je vais terminer avec leur mensonge. Le message est passé. Non, je termine leur mensonge. Sur le plan de la forme. Tu donnes quelle explication par rapport à ceci? Mais ça, il a reconnu. Mais quand on dit organisation, c'est quoi? Est-ce que peut-on parler d'organisation sans la carte? Il a parlé des 10% des ratés. Ça, c'est ça. Vous appelez ça 10%? C'est Richard Automobile. Et reconnaissez-vous que on a vu au 3e jour, ici, à l'école Salutis Croisement des Huileries Cabinda, il y a une école Salutis là-bas, Armée du Sali, Bimoire, quelque chose comme ça. Oui, je vois. On a voté là-bas à Kinshasa. 3 jours après.
4e jour, on a voté là-bas. Est-ce qu'on a vu ça dans ce pays? Qui perd gagne. Très bien. Non, vous gagne en perdant. Le message est passé, cher confrère. Alors, venez maintenant à la question de la Cinco, l'union sacrée. Là, c'est des subversions. non, il faut retenir que. D'abord, j'aimerais d'abord que l'opinion retienne que, Oui. contrairement à ce que les gens disent et entendent que l'église doit rester au milieu du village, c'est faux et archi faux. L'église ne peut pas rester au milieu du village. Pourquoi? Parce que l'église fait partie de la société civile. La société civile, à son tour, fait partie des groupes de pression. Très bien. Les groupes de pression, à la différence des partis politiques, les partis politiques ont comme mission de conquérir et exercer le pouvoir. Et les conserver le Et plus le longtemps conserver le possible. plus possible. Mais à la différence des groupes de pression, les groupes de pression ne concourent pas à la conquête du pouvoir. Mais ils concourent au bien-être social. La preuve en est que les fraudeurs fiscaux, leur parrain, Donald Trump, pourquoi il a des problèmes avec le pape américain? Ils ont des problèmes pourquoi? Est-ce que le pape américain a appuyé aussi l'Iran? Appuyé aussi l'Iran? Parce que si c'était ici, ils ont dit que non, ce peuple-là aurait une nationalité iranienne. C'est les distributeurs des nationalités. Très bien. Est-ce que le pape américain a eu des problèmes avec Trump? Parce qu'il s'est opposé à l'option de Trump des. Alors, l'église s'est toujours arrangée du côté des plus faibles. Mais pourquoi du côté des plus faibles? Mais pourquoi c'est le plus faible? Les plus faibles qui a besoin de manger, qui a besoin de salaire. Le salaire a un caractère humanitaire, le travail a un caractère humanitaire, mais le salaire a un caractère alimentaire. Tous ces gens que vous exploitez sans le payer, l'église doit s'opposer contre vous. Je vous ai dit, les médecins sont en grève. Pour la toute première fois, toute première fois, que le médecin soit engagé plus de 2 ans sans être payé. On est où? C'est sous les régimes actuels. Sous ces régimes, contredis-moi. Pourquoi aujourd'hui, Sinamel est allé en grève? Pourquoi aujourd'hui, il y a Silimel qui est allé en grève? Parce qu'au sein de cette corporation, il y a 4 syndicats. Jusque-là, il y a 2 syndicats qui sont déjà en grève. L'autre va se déclarer ce soir. Ils accusent 24 mois d'impayement. J'ai dit, le médecin, on a créé les emplois. 24 mois d'affilée. Ils ont ramené l'esclavage. C'est poursuivable. Est-ce qu'il reconnaît que les médecins, une des revendications des médecins est que les médecins engagés accusent plus de 2 ans sans être payés? Ce sont les travaux de l'argent. Au lieu d'aller aux États-Unis avec des gens derrière pour ne rien apporter, ce n'est que le yombo que vous avez rapporté au pays. Mais maintenant, pourquoi on accuse la SECO des soulèvements? Soulèvement, c'est quoi? C'est-à-dire, et renverser l'ordre établi. Si réellement ils sont du côté du peuple. S'ils accusent, c'est-à-dire, réfléchissons par analogie, hier, ils étaient aussi dans les soulèvements avec la même église. Très bien. 50-50, ça veut dire de qui? D'ailleurs, c'est cette Semco qui les rapporté du souffle. Toutes les marches, avec quel point de départ? C'est avec les CLC. Attends, Malembe. Toutes les marches du dimanche, avec quel point de départ? Les différentes si ce ne sont pas les paroisses de l'église C'était catholique. les différentes paroisses. C'était quoi? Chutez 1 minute. Attention, l'église catholique n'a pas eu de problème qu'avec ce régime de Mobutistes, qui dirait c'est l'a soutenu. Même à l'époque de Mobutu, Malou a eu des problèmes avec Mobutu. Pourquoi? La marche qui avait été à la base de la réouverture de la conférence nationale souveraine, la marche dont on parle de marche des chrétiens, c'était quel chrétien? À Saint-Joseph, ici à Matongé. C'était avec ASECA? C'était avec le ministère Amen? La conférence nationale dont il parle aujourd'hui. Et il veut que ce papier de la conférence nationale soit remis en place. La conscience de la conférence dont tu parles là.
comment la conférence nationale avait été rouverte. Très bien. Si ce n'est pas par la marche des chrétiens. Quels chrétiens? Catholiques? Merci beaucoup. Merci. D'où vous ne pouvez pas prétendre de votre propre turpitude. Reconnaissez que vous avez des problèmes de gestion. Ça ne sert à rien d'imputer, de distribuer de nationalité aux gens. On vous pose des problèmes de gestion. La gestion des fonds publics. Vous aimez accuser les gens. On vous a laissé, on a laissé dans ce pays, s'il te plaît, estimé, un arrêt de la Cour internationale de justice condamnant Kampala plus ou moins 10 milliards de dollars. Celui qui était à la base de cette condamnation de 10 milliards était mauvais. Mais eux qui sont venus aujourd'hui à moins de 325 millions, bah combien maintenant? Qui perd gagne? Merci beaucoup. Et comment cet argent même est utilisé? Avec Frivao. Il y a déjà des victimes qui sont arrêtées pour ça. Qui a produit cet argent? Les procès. Les jours où ce régime va partir, qu'est-ce qu'il va léguer au Congolais? Si ce ne sont pas des dettes, merci. Et ça de salaire. Merci beaucoup, estimé confrère. Alors, Charles Kekankou, les derniers virages de notre émission, les mêmes revendications de la Senko ont été reprises par les CC. L'Église des réveils aussi, une partie en parle, les sociales, la paix, les consensus, la cohésion nationale. Mais pourquoi ça blesse quand il s'agit de la Senko? Gauthier, je m'opposerai aussi longtemps que je serai en vie dans ce pays contre les cléricalismes nous imposés dans ce pays depuis des années par l'Église catholique. Je m'opposerai et je me battrai contre cela parce que la République démocratique du Congo est un pays laïque. Nous ne sommes pas en Iran ici. Mais ils sont plus vieux. Nous ne sommes pas en Iran ici. Et je peux vous dire, il a cité beaucoup d'exemples ici, Cardinal Maloula. L'opposition de la Senko aujourd'hui aux initiatives du changement de la Constitution ou aux décisions prises par le régime Tshisekedi dans beaucoup de secteurs ne changera rien. Ça ne changera absolument rien. Parce que l'Église catholique était toujours dans ce pays. Mobutu a fait 32 ans au pouvoir. 32 ans. L'Église catholique était toujours là. Et s'opposait. Kabila a fait 18 ans dans ce pays. L'Église catholique était là. Kabila a fait 18 ans. À moi aujourd'hui qu'ils me disent que Kabila a quitté le pouvoir parce que sous pression des catholiques. Qu'ils me disent ça. J'aimerais qu'il me dise ça. C'est une question, non? Ah, voilà. La réponse est moi. La réponse est là. Vous aurez la parole. L'argumentaire est là. Vous aurez la parole. Vous aurez la parole. Vous avez la parole. Allez-y. Nous les avons toujours suivis. Hein. Kabila a respecté la Constitution. Il n'a jamais dit qu'il va violer la Constitution. Il n'avait jamais dit qu'il va briguer le 3e mandat. Ils ont toujours raconté ça. Hein. Je l'ai rencontré, je ne sais pas, 1 million de fois ou 3 millions sur des plateaux de télévision. Il a toujours répété ces discours-là. Très bien. Toujours. Et aujourd'hui, Kabila, qui a déclaré que la Senko avait rejeté la Constitution du 18 février 2006. Ça, c'est Joseph Kabila. J'ai suivi toute honte bu, Monsieur Abbé Cholet revenir sur ça pour dire que non, c'est de la manipulation de André Mbata. Alors que c'est Joseph Kabila lui-même, au cours d'une conférence de presse, qui avait dit que la CENI avait rejeté la Senko, avait rejeté la constitution actuelle. J'aimerais que la Senko là nous explique pourquoi elle avait rejeté la constitution du 18 février 2006. J'aimerais qu'elle revienne là-dessus pour nous dire pourquoi elle avait rejeté cette constitution. En ce moment-là, on peut engager le débat. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas reprocher à l'UDPS qui avait rejeté cette constitution. Quoi faisant? S'il vous plaît, précise là. s'il vous plaît, vous aurez la parole pour détruire tous les mensonges que je raconte ici. Vous aurez vraiment la parole. Étienne Tshisekedi avait promis qu'une fois l'UDPS au pouvoir, ils vont battre une autre constitution. Ça, c'est Étienne Tshisekedi qui l'avait promis. Et politiquement, c'est tout à fait normal que l'UDPS qui avait des raisons de rejeter cette constitution-là, lors du référendum de 2005, décembre 2005,
que l'UDPS revienne là-dessus. C'est tout à fait normal. Même si, avant d'y parvenir, il fallait qu'elle fasse pression à celui qui était au pouvoir pour les remplacer. C'est tout à fait normal. Mais c'est de la bonne guerre. Par la sécu. Alors maintenant, s'il vous plaît, je vous rappelle, les raisons sont telles que l'État ne s'y prête pas, nous sommes en guerre, il y a l'état des sièges. Vous avez posé vos questions, j'ai compris. Il a raconté des histoires ici. Permettez-moi, comme ça c'est toujours l'habitude lorsque on est en débat avec Nico, de revenir sur les mensonges. Ah, les mensonges? Oui. Non, vous les rencontrez. Soyez... Gauthier Sey, la radio Okapi, l'EISA, le ministère du budget. Vous pouvez vérifier les chiffres. En décembre 2016, oui. Le 6 décembre 2016, la CENI avait présenté un budget pour les élections, un budget de 1,8 milliard de dollars. Ça, c'était ça, le projet qu'avait la CENI pour l'ensemble du cycle électoral. Le budget initial. 1,8 milliard de dollars, le budget initial. Mais finalement, l'argent qui a été décaissé pour l'organisation de ces élections-là, c'était 1,496 milliard. Les chiffres disent que ça, tous les rapports. J'ai parlé de EISA, j'ai parlé de Radio Capi, j'ai parlé du ministère des Billets, j'ai parlé du ministère des Finances. Oui, mais bien sûr, les informations sont sur le site. J'ai parlé des missions d'observation comme EISA et tout. Les rapports existent. On parle de quoi? Mais votre On parle de quoi? de tenir. C'est un menteur, je dis que menteur. C'est un Nico. Retenez ma promesse. Non, je vous ai dit, retenez cette promesse. Je vais aller filmer la note. On va revenir avec la main. Faites la main. Nico, ne m'embrouillez pas. Débattons un peu quand même dans les respects mutuels. Débattons dans les respects mutuels. C'est un menteur, il ment. C'est un gros menteur. Les budgets, c'est celui-là que je viens de vous donner. Alors, vous parlez de la déclaration de la CENCO. Mais je viens de vous dire ici, il faut me regarder parce que sinon je suis déconcentré. Allez-y. Ah bon? Non, mais c'est comme ça. Lorsque je m'adresse à lui et pas à toi. Je vous suis attentivement. Écoutez, nous participons quand même tous dans le débat. Lorsque le présentateur est ailleurs alors que vous adressez à lui, parfois vous avez l'impression comme si vous parlez à l'air. Je suis la chef. Donc voilà pourquoi j'aimerais que vous puissiez prêter un peu attention. Et vous m'avez fait perdre même votre question que vous avez posée à cause. La question est simple. Donc, voilà. Vous étiez en train de répondre sur les raisons évoquées par la CENCO. Revenez là-dessus. Il réclame la paix. J'ai dit ceci. La CENCO est en train de brandir un chiffon rouge pour rien. Parce qu'aujourd'hui, est-ce qu'il y a-t-il un calendrier fixé pour l'organisation du référendum? Non. Il n'y a qu'une loi qui a été votée à l'Assemblée nationale, qui n'est même pas encore promulguée jusqu'à là. Et on attend la promulgation. La loi n'est même pas encore promulguée. La Cour constitutionnelle. Est-ce qu'on a donné le calendrier? Est-ce que les pouvoirs de Tshisekedi a annoncé qu'il y aura l'organisation du référendum en 2027, en 2026, en décembre? L'intention est déjà là. Non mais écoutez, nous sommes dans un pays où le débat est permis, où il y a liberté d'expression. C'est tout à fait normal que les différentes parties, les protagonistes s'expriment là-dessus, notamment la société civile. Mais pour eux, l'État ne s'y prête pas. Nous sommes en guerre. Il faut non mais écoutez, nous savons, moi je sais pertinemment bien que la CENCO, la CENCO applaudit de deux mains la guerre du Rwanda, l'agression du Rwanda. Oh, je vous dis la vérité, Gauthier. Je vous dis la vérité. Pour quel intérêt? Mais je l'ai évoqué ici. Je l'ai évoqué ici. Vous avez vu la CENCO, le président de la CENCO allait bénir un criminel condamné par le monde entier. Vous vous imaginez un peu un prêtre catholique
catholique allait bénir un criminel, un assassin qui a tué. Parce que, je ne sais pas, moi je faisais régulièrement comment. Je parle avec beaucoup de douleur toutes les fois. Mais cette question, la Bible s'il vous plaît, Gauthier, ne m'embrouillez pas, s'il vous plaît. Dieu est venu pour les brigands, les méchants. J'ai fait les parcs de Virunga. Ok. De Mugunga jusqu'à Sake. Aller à Bouéremana. Voir le nombre de Congolais qui souffrent à cause des Nanga. Vous avez des femmes violées devant leurs enfants et maris. Vous avez les enfants obligés à coucher avec leur mère publiquement. Vous avez les maris dont on a coupé les organes génitaux devant leurs femmes et enfants par les Rwandais et les criminels de Nanga. Et tout ça. Et vous voyez l'église catholique soutenir un tel mouvement. Merci. Vous voyez un président de la Senko, un cardinal congolais, aller au Rwanda, commencer à glorifier les sanguinaires, dire que le leadership exemplaire, magnifier des gens comme ça, est-ce qu'ils méritent véritablement notre respect? S'il vous plaît, mais je dois chuter. Chutez, s'il vous plaît, chutez. Je dois chuter. Donc, je suis tout à fait d'accord que la Senko a droit de s'exprimer. Comme ils l'ont toujours fait, ils peuvent s'exprimer. Et la réponse du berger à la bergère, de l'union sacrée, c'est normal, on est en politique, parce que la Senko, c'est une branche politique aujourd'hui, notamment de l'opposition. Pourquoi qui a toujours soutenu. S'il vous plaît, laissez-moi répondre. Avec les CC. Laissez-moi répondre. Les CC, et même si la Senko a triché, pour la première fois, avez-vous déjà vu la Senko inviter les acteurs politiques à aller au centre interdécisionnaire pour donner leur point de vue par rapport à... Avez-vous déjà vu ça? Oui. Ils ont seulement menti, cette fois-ci, lorsqu'ils ont vu les CC appeler les différents protagonistes de venir expliquer les biens fondés de leur démarche. Et ils se sont dit, non, nous aussi, on peut imiter ça. Merci beaucoup. La position de l'SCC était une position sage. De dire... Il n'a pas dérangé. Non, il n'était pas question de déranger. Il fallait utiliser la sagesse parce qu'aujourd'hui, il est de notoriété publique, Gauthier, que les Congolais ne sont pas contre un référendum pour qu'ils s'expriment. Merci. Et ce que l'opposition veut empêcher, effectivement, c'est cela. Merci et la beaucoup. Senko est venue juste s'appuyer sur ça pour créer des troubles au sein du pays. Mais moi, je peux vous dire ici que nous, partisans de la 4e République, parce que moi, je suis partisan de la 4e République. Oui, déjà. Je ne suis pas acteur politique, mais je suis partisan de la 4e République. Et je l'ai toujours dit. Merci. Je soutiens, je termine par là, j'ai toujours soutenu l'avènement de la 4e République, pas pour l'instauration d'une présidence à vie. Non. Le Congo ne sera jamais comme le Cameroun, où on verra un président atteindre 92 ans, ou en Ouganda, ou je ne sais pas quel autre pays de la sous-région. Non. Merci. Mais changer la constitution pour basculer dans un régime présidentiel, moi je soutiens ça. Merci. Et cela n'est pas l'acceptation d'une présidence à vie, parce que dans cette constitution-là, il n'y aura aucune disposition qui va consacrer qu'un président en exercice soit-il puisse rester sans élection, soit quoi que ce soit au pouvoir jusqu'à la fin de sa vie. La loi référendaire, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, vous avez dépassé votre temps largement. Estimez, confrère, la loi référendaire, Charles Ekel a dit, venait d'être votée, elle n'est même pas encore promulguée, les calendriers n'est même pas encore jusqu'à publié. Mais pourquoi la Senko s'agite? Non. Devons dire les choses telles qu'elles sont. Lorsqu'il y a eu de bureaux, des maisons de gens brûlées dans ce pays le 15 juin 2015, il y avait quoi? Allez-y.
le 15 juin. L'intention de réviser la Constitution. Non, c'était la loi sur les référendums. Non, c'était la loi électorale. La loi électorale. Non, d'abord, il y avait une... C'est la loi électorale. Qui précède... Non, mais c'est une histoire connue. Donc, disposition de la loi électorale. Passer des deux. C'était ça. C'était, je crois, l'article 3.8 de la loi électorale. Qui disait? Qui voulait que les élections se tiennent après le recensement. Très bien. C'était la loi électorale. La loi électorale. Et non pas la Constitution. Très bien. Mais qu'est-ce qu'on a connu dans ce pays? Mort d'homme, vandalisme, beaucoup de... Aujourd'hui, ceux-là qui insultent... mais ici, il s'agit d'une loi constitutionnelle. Mais j'ai dit, mais hier... à l'article 5 de la Constitution, on n'a jamais eu une loi... Bon, j'ai dit, écoutez. Laisse-moi ensuite finir. Laissez-les parler. Allez-y. Je posais la question. Lorsqu'on a tué les gens dans ce pays, le 15 juin 2015, c'était sur base de quoi? C'était une loi. C'était une loi. C'était une loi organique. Au même titre. C'était une loi. C'était pas la Constitution. Exactement. C'était pas la Constitution. Tu vois, elle gagne à tous les coups. Il gagne quand ils perdent. Allez-y. Ils ont toujours raison. Allez-y. Quand ils sont en fait pour Kagame est pour, les autres sont des aînés. Que diriez-vous lorsque Étienne Tshisekedi a signé un accord avec le RCD Goma? Quand le RCD Goma... L'accord de la sauvegarde du dialogue intercommunal. Lorsque le pays ici était occupé. De la même manière... C'était pour sauvegarder le dialogue après les rounds de Matadi et tout ça. Vous parlez de ça, des Gaberons. Tu parles de ça, hein? Parce que, comme vous avez le monopole de raison, le monopole de distribuer les nationalités, dans le même contexte, Étienne Tshisekedi a signé un accord avec un groupe rebelle. Il a foulé les pieds à Gizangani, occupé, à Goma occupé. Et il est retourné à Tu fais trop de confusion. Hein? Oh, j'ai fini ça. Tu fais trop de confusion. Non, n'interromps pas. Laissez-les finir. Allez-y. Il a foulé les pieds là, il est retourné à Kinshasa. Tu fais délibérément des confusions. Hein? Là, le RCD Goma qui était soutenu par le Rwanda ne tuait pas? Ou bien il a commencé à tuer avec ce régime? Ou bien il a commencé à tuer avec ce régime? De la même manière qu'il y avait le RCD Goma, soutenu par le Rwanda, de la même manière que le MLC de Jean-Pierre Bemba, avec lequel était soutenu par l'Ouganda. Aujourd'hui, le MLC... On était dans quel contexte? Il y avait quel contexte? Il n'y a que vous qui parlez de contexte. Maintenant, vous voulez nous donner le contexte. Où est-ce que Thérèse Kapangala, Rossi Moukenda a trouvé la mort? On trouvait la mort. C'était où? C'était pas dans les paroles catholiques? Tu parles les fils de Mouzé. J'ai dit, ce n'était pas... non. Moi, je vous ramène d'abord les faits. Pas les fils de Mouzé qu'il défend. Écoutez, les fils à Mouzé, a tué. Le fils à Mouzé était à Lemba. Il a tué. Le fils à Mouzé était à la paroisse Notre-Dame à Lingwala. Il a tué. Alors, comme le fils à Mouzé avait tué aussi la dame, qui a tué aussi Chérubin? Donc c'est le fils de Tshisekedi qui a tué Chérubin. Non, qui a tué aussi Chérubin? Avec interdiction de commenter. C'est le fils de Tshisekedi qui a tué. J'ai dit, avec interdiction de commenter. Vous avez oublié? Je me rappelle, allez-y. On a même l'interdiction de commenter. Mais sous le fils à Mouzé, il y a eu de marches, il y a eu de propos, il y a eu de débats autour du décès de mort de Rossi et de Kapangala. Mais sous ce régime... On n'a jamais fait de débat. Hein, ah bon? Non, qu'est-ce que vous racontez? Où sont vous ne faites jamais de débat? Mais c'est incroyable. Tout le monde est passé. On a tué Rossi Mukendi. Rossi. Mais ce régime... Personne n'a jamais parlé de ça à la télé. On parlait de ça, non? On parlait de ça, non? Mais pour Chérubin parlementaire, on n'a jamais parlé. Vous avez interdit un communiqué officiel
On n'a jamais parlé de ça. Je dis. Donc on n'a jamais parlé. Même là, tu ne parles pas de ça. Il y a eu un communiqué. Même ça, tu ne parles pas de ça. Tu me perturbes. Tu me perturbes. On est déjà dans un autre régime. Il y a eu un communiqué de maître de l'action publique. Le maître de l'action publique qui a interdit à un peuple de commenter sur la mort de quelqu'un. Non, écoutez, il ne faut pas, Oh là là. faut pas mentir. Il y avait les procès. Non, mais Il y avait quoi? écoutez, il ne faut pas raconter des bêtises ici. Il y avait quoi? Il ne faut pas raconter des bêtises ici. Pour la première fois dans ce pays, nous avons vu un régime écrire à la MONUSCO, à la France, à l'ONU, à la Tu Belgique, nous détournes. Il y a eu un communiqué du mes enquêtes sur l'assassinat d'un député. On vous pose la question. Avez-vous déjà vécu ça? Attends. Avez-vous déjà vécu? Attends. Alors, parce que tous ces pays-là, c'était des pays indépendants. Quels sont les Ne cherchez pas la digression. La question, si tu veux répondre à la question, la question est là. La question est là. La question est là. La question est là. Si tu veux répondre. Y a-t-il eu un communiqué? Mais tu vas merci beaucoup. Le gouvernement laisse-moi finir. congolais Laisse-moi finir. solliciter la Belgique, écrit à la Belgique. C'est déjà passé. Il ne faut pas vous redire. C'était déjà dit. Allez-y, on va chuter. Y a-t-il un communiqué de maître de l'action publique ou pas interdisant au Congrès de commentaires? Les communiqués étaient exploités aussi par la rédaction de l'Ethic News. Allez-y. Ce n'est pas l'Iran ça? Revenez Même à la en Iran, ça question. ne se passe pas comme ça. Même en Birmanie, ça ne se passe pas comme ça. Tu aimes beaucoup Même en Russie, ça ne se passe pas comme ça. la Corée du Nord. Non, ça ne se passe pas comme ça. Ici, s'il te plaît, vous prenez cette chose avec légèreté. Lorsque le maître de l'action publique, l'organe poursuivant, interdit à un peuple. Ah bon? Non, c'est pas la vie cachée dans ce pays. Revenons aux raisons évoquées par la Les raisons sont multiples, mon frère. La SECO dit qu'il faut d'abord la paix, Non seulement le la social, paix, la cohésion, la pacification de je l'Est, te pose les moyens. avant toute autre Ce question. régime de qui perd gagne, qui a institué le paiement trimestriel. Où est-ce que tu as pris ça? Sous ce régime, on paye les gens trimestriellement. Les inspecteurs du travail. Je le cite. Tu as raconté des mensonges. Écoutez, je suis sur le plateau. Je suis sur le plateau. Ce sont des mensonges que tu racontes. Laissez-les finir. Allez, toutes les structures que vous avez créées, Chutez, on va- allez au VDA, Office des voiries et de... Oh, s'il te plaît. Laissez-les finir. Office des voiries et drainage agricole. 75 mois depuis qu'on a été créé. 75 mois d'impayement. Oh, et je le cite. Au VDA. Au VDA. ONHR. Dans quelques mois de paiement. Mais c'est ça la mission des dirigeants. Ces pères-là, comment veulent-ils se nourrir? Aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez corrigé? Ça, c'est quoi ça encore? Même les Ngouba et Pamba Oyo. Et Bundeli Ngouba Oyo, c'était à combien? 700 francs. Je l'ai acheté aujourd'hui à 3000 francs. Et Bundeli Ngouba, Yangouana. Bon, ça, merci beaucoup. Vous l'avez acheté aujourd'hui à 3000 francs. 3000 francs. Et Bundeli, c'était 700 francs. Merci de m'avoir offert ça. Quand c'était 700, c'était bon. Moi d'abord au public, c'était 700. Aujourd'hui, c'est 3000. Merci beaucoup. J'ai mangé ça il y a longtemps. Tu sais, pour combiner cet argent-là qui n'est pas payé, si c'était à 700 francs, ça aussi c'était à 700. Avec 1400, il pouvait quand même calmer Zala. Mais il a 2000 francs. Taux d'augmentation de combien? 200%. Voici, on vous attend sur ça. Si tu as on vous attend sur ça. En 2017, c'était combien? On vous attend sur ça. En 2007, c'était combien? Et lorsqu'aujourd'hui, En 2006, vous avez corrigé quoi? C'est-à-dire, vous avez même, J'ai oublié, Kabila, je c'était vous, combien? 700 francs. Et en 2010, Non, c'était combien? allez faire des recherches. C'était à combien? Allez faire des recherches. Ah, ok. Allez faire des En 2006, recherches. c'était Ramenez combien? cela. Chutez, on va. Les motifs Il ne sait même évoqués. pas les raisons. Il ne connaît même pas. Excusez. Les Il parle du raisons social. Social, c'est ça. Il parle du Les sociales, c'est ça. C'est des Bon, matières techniques. attends. Tu ne Les maîtrises- sociales, c'est quoi? Attends, tu bon. maîtrises Mais absolument rien. tu as dit quoi? maîtrises pas. Attends. Tu ne maîtrises pas ça. Attends.
Quand le fils a musé, charge à pile à téléphone, le fils a musé, c'est à 100 francs. Pile à téléphone. Pour charger les téléphones. Pour charger les téléphones. Aujourd'hui, c'est à combien? Aujourd'hui, dans beaucoup d'endroits, charge le téléphone comme charger à 1000 francs. Des 100 francs à 1000 francs. Moi, je suis dans les faits. Qu'il contredit si ce que je dis, c'est mauvais. Peuple, bon, ben, ce qui, je vous donne même l'adresse. Allez sur l'avenue du stade. Dépassez légèrement l'arrêt de Upen. Allez là-bas. On change le téléphone à 1000 francs. Très bien. À Kassavubu, croisement, avenue Gambela et avenue Boutidiano. On change à 1000 francs. Et aujourd'hui même, est-ce que nous tous ici nous fréquentons? Toi, tu es d'accord qu'un boulevard Lumumba soit dans cet état-là? Estimez. Voyez-vous le tronçon boulevard Lumumba Kohydro Complaste? Ça, c'est un boulevard? Donc, pour vous, l'État ne s'y prête pas de parler changement de constitution, parler référendum. Il faut d'abord le social. Quel est l'article qui empêche à ce régime de payer les gens? Très bien. Quel est le régime qui fait ce que Banzela est comme dans Maboulou Bongo? Rond-point Gambela. Tu peux être fier ça? Le message est passé. Afrique Safoubou. Merci beaucoup. On doit clôturer l'émission. Alors, à mon Kali là-bas, il n'y a plus rien. À mon Kali, il n'y a plus rien. Merci beaucoup. Vous prendrez une minute, Charles-Quint. Okay. L'Union sacrée s'est organisée rapidement pour tenir cette réunion en crise, qui est déjà en crise d'ailleurs. On a constaté l'absence de Jean-Pierre Mbemba, de Vital Kamerhe. On apprend qu'il y a les CR du pays pour une mission de 145 jours. Ah, ok. Est-ce que vous pensez que dans des conditions, parce que vous avez vu Mbosso convoquer, Bata s'opposer, après on leur dit c'est les chefs de l'État, mais on n'a pas vu des grands leaders majeurs de l'Union sacrée prendre part à cette réunion. Est-ce que vous voyez l'Union sacrée s'est restructurée face à cette bataille qui se montre déjà farouche? Bon. Une minute, s'il vous plaît. Merci beaucoup, mais 10 secondes. Nico, arrêtez de manipuler les gens avec tout ce que tu amènes sur les plateaux ici de télé. Ça ne sert absolument à rien. Laissez-moi. Donc, la question de l'inflation est une question technique qui demande des analyses scientifiques sérieuses pour comprendre les phénomènes. Ce n'est pas en gesticulant comme ça. Parce que, Nico, souviens-toi que lorsque il y a eu la réforme monétaire, bon, l'émission des francs congolais en 1998, un franc congolais valait 0,70 $. Un dollar valait 0,70 francs congolais. En 1998. Faux. En 1998. Faux. Un franc déjà. Vous pouvez. Tu peux vérifier ça même maintenant. Hein? Allez-y. Ouais, tu peux vérifier ça maintenant parce que tu dis que c'est faux. Tu peux aller sur les sites. Non, s'il vous plaît. On est sur le plateau de télévision. Moi, je ne raconte pas de bêtises. Et lorsque Kabila a quitté le pouvoir en 2018, il a laissé $1 à combien de francs congolais? Et la dépréciation des francs congolais était de combien? Dans l'histoire économique de ces pays, les taux d'échange ne s'est jamais amélioré. Il y a eu à un moment donné sous Mata Tampognon une certaine stabilité. Avec les 4 macroéconomiques. Mais écoutez, ça s'est toujours déprécié. Parce qu'on est parti de $1 à 0,70 francs congolais. Jusque là où Kabila l'a laissé. Aujourd'hui, nous sommes à 230. Combien de... Donc il faut arrêter avec ça, s'il vous plaît. Très bien. Arrêtez. Nico, arrêtez avec ça. C'est vraiment abruture. Tu es un intellectuel, tu as fait de bonnes études. Je reconnais ta perspicacité intellectuelle. Arrêtez de mentir les gens comme ça, s'il vous plaît. Ce sont des questions sérieuses. Ce sont des questions sérieuses. On ne pose pas la question aux dirigeants. Ce sont des questions sérieuses. Nous devons analyser ces questions-là avec froideur. Vous avez invité le professeur Godin pour ici, invité d'autres économistes sérieux de ce pays.
qui connaissent bien On va parler économie. la Très bien. situation de Revenons à la l'inflation. question du Union Ils sacrée. vont On vous va expliquer conclure. l'origine. On va Un conclure pays l'émission. qui ne produit pas encore beaucoup, qui dépend des importations. C'est normal que nous puissions, s'il vous plaît, Nico, s'il vous plaît, c'est normal que nous puissions toujours connaître Merci beaucoup. Revenez à la dernière question. C'est tout à fait On va normal. conclure l'émission. Lorsqu'on deviendra un pays qui produit véritablement, à ce moment-là, comment il y aura, ça va venir. Il viendra comment? chuter 30 secondes, on va chuter. Alors, vous m'avez posé la question par rapport L'Union sacrée qui semble être divisée, bon, va-t-elle se restructurer pour faire face dans à toutes cette dynamique les familles politiques, les problèmes ne manquent pas. Les problèmes ne manquent pas. S'il y a des divergences au sein de l'Union sacrée, on devrait d'abord voir ça lors du vote de la loi fixant les conditions d'organisation du référendum. Parce que c'est la loi qui a poussé l'opposition, cette proposition de loi-là, qui a poussé l'opposition à commencer à manifester. Donc, l'Union sacrée a fait bloc. Ils ont tous accepté de voter cette loi-là avec une majorité écrasante. Et le reste, c'est peut-être la guerre des égaux, la manière dont la structure est gérée au quotidien par notamment Mbata, qui est un peu contesté par les autres, que ce soit des UDPS ou d'autres partis politiques. Mais sur les fonds, en tout cas sur les fonds, ils ne sont pas divisés. Très bien. Ta mère veut aller se reposer à l'étranger, il est libre, on est en vacances parlementaires, il peut trouver mieux d'aller dans tel ou tel autre pays. S'il aura des revendications ou s'il a des choses à dire, il va le dire, on appréciera le moment venu. Mais pour le moment, arrêtons de trop spéculer. Merci. Estimé, on parle d'une union sacrée divisée, partagée, autant de frustrations. Et vous l'avez suivi hier d'ailleurs à la réunion où les députés, les sénateurs, si je ne me trompe pas, Peter Kazal prend la parole, il s'attaque directement au secrétaire permanent en disant il faut arrêter avec tes méthodes dictatoriales, Mbata. Nous sommes en démocratie et nous nous sommes bâtis et non pour nous imposer des ordres. Et il y a Kameri qui était absent, Jean-Pierre Mbemba même. Est-ce que vous voyez cette union sacrée s'est restructurée pour faire face à cette opposition qui se réorganise avec l'Église catholique? Non, maintenant, retenez ceci. Nous en sommes là du fait de l'arrogance de ce régime. Et là, vous connaissez les propos qui ont été tenus ici, de Nyangalakata, Yanzala. Ce sont des propos qui ont été tenus ici. L'opposition a pété. Pété. Nyangalakata. Ce sont des propos qui ont été tenus. Et par rapport à la situation que le peuple est en train de traverser, pensez-vous que les gens vont rester indifférents? Les Mouboutis ici. Quelle situation? Le peuple traverse quelle situation? En bon? Pour toi, la situation économico-sociale est en train de conclure l'émission, s'il vous plaît. Il est en train de conclure. Florissante, hein? S'il vous plaît, les indicateurs sont verts. Est-ce que vous pouvez les laisser, vous pouvez les laisser conclure? L'économie congolaise est une économie résiliente, reconnue aujourd'hui même par les FMI. Laissez les le rapport. Écoutez, vous qui suivez, attends, moi je vous prends au mot. Une économie florissante où un régime est incapable de payer les gens comme ils le font payer. Mensonge comment? Nous sommes le 40e. Nous sommes le 24. Arrêtez. Tu peux donner la réponse? Parce que Doudou Famba quand même c'est un... Attends. Je lui dis ceci. Allez dire à votre Doudou. Oui, les inspecteurs, retenez écrit, les inspecteurs de l'EPST qui ont participé dans la correction de la petite session. Petite session. Et Tenafeb, Enasop, sont-ils payés? On te pose la question. Moi, je suis précis. On va... Les correcteurs, sans compter les enseignants sociaux, qui sont du ministère des Affaires sociales, qu'on ne paye jamais. Tu sais ça? Vous savez cela? 30 secondes, on va clôturer. Dites-moi, les performances aujourd'hui... S'il vous plaît, il est dans c'est son temps de conclusion, s'il vous plaît. Aujourd'hui, allez même dans le régime financier. Il
il n'y a plus de rétrocession, de prime de rétrocession. Sur les 700 000. Vous parlez des histoires. Vous parlez des histoires. Attends, aujourd'hui, retenez ceci. Il y a beaucoup de territoires où les fonctionnaires de l'État ont fait 4-5 mois sans être payés. J'ai dit beaucoup de territoires. Ah non! Chutez, s'il vous plaît. Moi, je vous donne les points. Laissez-les conclure l'émission, s'il vous plaît. Laissez-les conclure l'émission, c'est son temps d'antenne. 30 secondes, s'il vous plaît. Contredis-moi. Si, dans les territoires, il y a de ces territoires-là où les fonctionnaires ont fait 3, 4, 5 mois sans être payés. Contredis-moi. Moi, je suis précis. Si, aujourd'hui, il y a des inspecteurs de l'EPST qui ont participé, TENASOP et correction des examens ne sont jamais payés. Contredis-moi, je suis précis. Contredis-moi si les inspecteurs du travail sont payés trimestriellement ou pas. Contredis-moi si aujourd'hui les primes de rétrocession dans le régime financier ne tombent plus. Par exemple, à la DGRAD, ils sont autour de 4 mois. Je suis précis, hein? Moi je ne suis pas oiseux. Je dis ceci. Allez poser la question à Doudou si à la DGRAD on paye encore la prime de rétrocession. D'un côté, vous prétendez avoir aller au-delà de l'assignation, mais l'homme qui est au centre de cela, je vous donne les moyens. Réponds-moi. Je vous laisse le temps de me répondre. À la DGRAD, est-ce que la prime de rétrocession est-elle encore payée ou pas? Merci beaucoup, cher estimé. S'il vous plaît. On doit... Non, j'ai terminé. Non, on aura. Sinon, il va encore chercher la parole. Prime de rétrocession. 1 million. On te pose on parle de DGRAD. Merci beaucoup. 1 million 800. Merci, cher confrère. Contredis-moi. Combien? Non. Combien ne sont pas payés? Contredis-moi si aujourd'hui il y a des fonctionnaires qui acquisent 4-5 mois de payés. Merci Je vous ai parlé des inspecteurs. S'il vous plaît. Les médecins sont en grève. On doit désannoncer l'émission. On doit libérer l'antenne, s'il vous plaît. On doit libérer l'antenne. 2 ans sans être payés. 2 ans sans être payés. Les nouveaux médecins, 2 ans sans être payés. Merci beaucoup, chers confrères. On doit libérer l'antenne. Merci de nous avoir suivis. Merci de partager, liker. C'est le seul moyen de nous soutenir. Mais retenez, pour ceux qui m'ont dérangé depuis hier sur l'absence de Jean-Pierre Mbemba, Vital Kamerhe à la réunion de l'Union Sacrée. Retenez que Vital Kamerhe a eu droit à une mission à l'extérieur du pays de 145 jours qui lui a été signé par Aimé Boji. Il n'est pas au pays, c'est ce qui justifie son absence. Et Jean-Pierre Mbemba, je ne sais pas où il se trouve, mais selon les informations à ma possession, il est au pays. Est-ce qu'il était indisposé? Il s'est fait représenter? On ne sait pas, mais il faut reconnaître que ça brille quand même au sein de l'Union Sacrée. Il y a Mbosso qui a repris les choses à main, que généralement c'est les secrétaires permanents qui convoquent des réunions. Pourquoi Mbosso? Selon certaines sources à l'Union Sacrée, Mbosso serait instruit directement par la haute hiérarchie de l'Union Sacrée pour convoquer la réunion d'hier. Est-ce que ça va continuer comme ça ou Mbata va reprendre ses attributions? On ne sait pas, on continue à suivre de près, mais il faut reconnaître que les rares des réunions convoquées par Mbata n'ont pas connu le consensus de tous les grands leaders de l'Union Sacrée, parce qu'il est contesté de part et d'autre par son état un peu chaud, impulsif. C'est comme ça qu'il a été même recadré par Peter Kazadi lors de cette réunion. Alors, rendez-vous demain avec d'autres invités sur votre chaîne. Restez branchés. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. 3, 2, 1.